Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix avec 3 mots à la une ce matin, championne du monde. Oui, écoutez. Bon, on est au courant, on est dans le vestiaire des handballeuses françaises. Quelques minutes après la victoire, séquence captée par les caméras de nos confrères de beIN Sport. On l'adore ce refrain. Elles l'ont fait. L'exploit, le titre mondial après une finale exceptionnelle, haletante et maîtrisée hier à Hambourg. Victoire 23-21 face aux Norvégiennes, ces dernières quasi omnipotentes sur la planète handball. Mais allez-y, vous gênez pas. Alors ce matin, ces Bleus à Nord seront de retour en France. Elles atterrissent à l'aéroport de Roissy. Écoutez la joueuse Sira Dembélé. Elle est encore ivre de bonheur. Je suis ravie. Je suis ravie, fière. Je ne sais pas à quoi m'attendre en France en fait. Je ne sais pas quel impact ça a eu. Je ne sais pas du tout. La vérité, c'est que ça fait quasiment un mois qu'on est ensemble et on est un peu déconnecté de la réalité. Et j'espère que effectivement, on a touché beaucoup de monde en France. J'espère beaucoup. Sira Dembélé, jointe en Allemagne par Justin Morin pour Europe 1. Bon allez, on s'en remet un petit coup. Ah oui, bon. Prochain rendez-vous, c'est pour habiller un peu. Voilà. Je savais que vous n'alliez pas résister. Alors, prochain rendez-vous pour ces Bleus dans un an tout juste. Ah oui, nous aussi. Championnat d'Europe, décembre 2018. Et ce sera en France, s'il vous plaît. Allez, le mot sport du jour. Aventure, la belle, magnifique aventure des handballeuses françaises coïncide avec celle de François Gabard. À 34 ans, il est plus que jamais le prince des mers, des océans, de tout ce que vous voulez qui a trait avec l'eau. Nouveau détenteur du record du Tour du monde à la voile. 42 jours, 16 h 40 minutes, marque améliorée de plus de 6 jours. Il a triomphé hier à Brest. Son maxi multicoque aux couleurs de la Massif, un bijou de technologie, a été accueilli à Brest par des centaines de personnes. François Gabard, lucide, écoutez-le, malgré l'émotion et la fatigue. On pourra faire mieux et le prochain beau Tour du monde sera peut-être encore plus rapide, mais celui-là, j'en suis fier et voilà, il a de la gueule et je dirais que c'est ça, un beau voyage à tout point de vue, avec moi-même quelque part, parce que quand on fait un Tour du monde comme ça tout seul, c'est vrai que ça nous oblige à aller un peu plus loin, à se repousser un petit peu plus ses limites et donc c'était un joli voyage. Des propos recueillis par Corinne Boulou pour Europe 1. Et il est là tout à l'heure, François Gabard. À 8h15 8h15, Europe Matin, François Gabard en duplex de Brest, entretien avec Patrick Cohen. Le foot et la victoire 2-0 des footballeurs lyonnais sur les Marseillais hier soir en Ligue 1. L'histoire du jour. Est-ce que je vous ai parlé d'une belle aventure sportive? Oui. Alors une autre, la belle aventure du biathlon français devant des dizaines de milliers de spectateurs au Grand Bornand. Les victoires conjuguées de Justine Breza d'abord, puis Martin Fourcade hier. Succès sur l'épreuve de la Mass Start. 4 ans que le Grand Bornand attendait d'accueillir à nouveau une manche de Coupe du Monde et c'était un succès. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Europe 1.